Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus à notre programme Vérité et Réalité, 15e partie. C'est sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ et avec la bénédiction du Saint-Esprit. Et nos remerciements sont à toutes les églises La Bonne Voie. Aussi, aujourd'hui particulièrement, je vais mentionner GLC, Radio GLC, et qui est un partenaire naturel. Et puis aussi, sans oublier, avec le soutien de mon épouse. Que Dieu vous bénisse et encore bienvenue dans Vérité et Réalité, 15e partie. Aujourd'hui, le sous-thème sera « Seul le ciel sera ta limite ». Seul le ciel sera ta limite. Seul le ciel sera ta limite. Cela veut dire qu'il n'y a rien sur la terre qui ne doit te limiter. Il y a les références bibliques. Matthieu 19, 26. Jésus dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Parlant du salut. Après, il y a Luc, chapitre 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Voilà, Jésus le dit. Rien n'est impossible à Dieu par rapport à la conception de Marie. Et puis, il y a Marc 9, 23. Il dit, tout est possible à celui qui croit par rapport à l'enfant lunatique. Jésus a répondu au Père, tout est possible à celui qui croit. Donc, on a les trois références là. Et puis enfin, nous avons Romains 4, versets 18 à 21, où Abraham n'a pas douté. Il a cru aux promesses de Dieu. Et puis, voilà, il est rentré dans l'histoire. Voici donc, nous allons dire, c'est quoi limite? Limite, dans l'hébreu, c'est Yereka, qui vient de Yéré. Limite, ça veut dire limite, fond. Extrémité, les côtés, les profondeurs, une ligne qui sépare deux terrains. Voilà. Quand tu arrives au fond, on dit tu es arrivé, tu as puisé dans tes fonds, puis tu es limité. Non, c'est ça que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas être poussés à l'extrémité, au bord, jusqu'à ce qu'on tombe dans le précipice. Parce que nous sommes limités. La surface est limitée. Jamais. Nous ne voulons pas être limités de cette manière, ni matériellement, ni spirituellement. Nous voulons être limités que par le ciel. Voilà. Donc, je prends tout de suite l'exemple de quelqu'un comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui était un pharisien, bien sûr. Il était docteur de la loi. C'est-à-dire quelqu'un qui fonctionne dans la tête et dans la religion. Mais quand même, lui, Jésus a pu le toucher. Et il ne s'est pas limité. Il a avancé jusqu'à nos jours. Nous lisons ses épîtres. Mais le même Paul était un handicapé. Il avait un handicap pour lequel il a prié, il a demandé à Dieu. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Il était handicapé. Il était un religieux, un docteur. Le Seigneur l'a touché. Et puis il était handicapé, mais son handicap ne l'a pas empêché d'écrire 13 ou 14 épîtres par le Saint-Esprit. Il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit, touché par le Saint-Esprit. Il a écrit 13 ou 14 épîtres. Avec son handicap, il a fait. Aujourd'hui, toi tu es handicapé, tu penses que tu dois être limité. Non! L'handicap ne peut pas être une limite. Parce que dans le grec, handicap, c'est incapable. Parce que tu es handicapé, cela ne veut pas dire que tu es un incapable. Paul était handicapé. Et il a écrit pour que tous les apôtres, il a travaillé. Tu peux. Ne te laisse pas limiter par ton handicap. Ne te laisse pas limiter par ton grand savoir aussi. Il était docteur. Il pensait connaître. Ne te laisse pas limiter. Aussi, nous pouvons parler même, il y a quelqu'un d'autre. L'apôtre Pierre et les frères Zébédée, des simples pêcheurs, des pêcheurs à la pomme rugueuse, des pêcheurs.
Jésus les a appelés. Ils ont répondu à l'appel. Des gens qui étaient censés peut-être ne pas savoir lire, je ne sais pas, mais je paraphrase. Mais des pécheurs, ce n'est pas des gens de grand savoir. Mais au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est arrivé, Pierre, le pécheur, était le premier à faire un discours plus qu'intellectuel. Il a fait la jonction de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Quelque chose de très fort. Ce discours-là, il y a eu plus de convertis. Des centaines de personnes se sont converties. Oui, il ne s'est pas limité par le fait qu'il n'a pas été à l'école. Tout ça. Aujourd'hui, ça limite au ciel parce que Pierre a écrit et nous pouvons lire ses épîtres. Et il y avait cette marchande-là, Lydie, la marchande de pourpre. Elle a reçu Jésus par Paul et puis elle s'est fait baptiser avec toute sa famille. Toi aussi, tu es marchande. Tu vends des choses. Tu es vendeuse. Tu vends. Ne te laisse pas limiter. Que personne ne limite la portée de ton commerce. Que personne ne limite ton ministère, femme. Que ce soit seul le ciel. Ceux-ci ont pris la parole de Dieu. Ils ont mis leur foi. Et ils ont accompli ce que Jésus a dit. À celui qui croit, tout est possible. Ils sont arrivés à le faire. Maintenant, je vais juste te dire comment briser les limites. Il faut vivre une vie qui plaise à Dieu. Tu dois vivre. Il faut que tu sois vivant. Longévité. Il faut vivre longtemps. Il faut entretenir ta vie. Vivre longtemps. Mais une vie qui plaise à Dieu. Si ta vie plaît à Dieu, tes actions vont plaire à Dieu. Si tes actions plaisent à Dieu, Dieu va prendre le contrôle de tout. Et il va briser toutes les barrières pour toi, pour que tu avances. C'est ce qu'on appelle, le psalmiste dit, Psaume 60, verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Donc, il n'y a pas de limite. Que l'on dise un complot contre toi, ce n'est pas Dieu qui aura fait le complot. Ils tomberont sur le pouvoir que Dieu te donne. Ne te laisse pas limiter, c'est dans la tête. Deuxièmement, il faut obéir et te soumettre à Dieu. Il faut être obéissant et être soumis à Dieu. Ces deux choses plaisent à Dieu. Quand tu obéis et tu te soumets à Dieu, tu fais fuir le diable. Il fuit. Tu te soumets à Dieu, tu résistes au diable, il fuit. Il fuit. Alors tu n'as pas de limite. Il ne pourra pas se cacher derrière les actions. Tu vas vaincre le péché et puis c'est tout, tu vas avancer. Et troisièmement, il faut pas avoir peur d'entreprendre et d'échouer. Ton premier échec sera une grande leçon. N'aie pas peur de recommencer. N'aie pas peur de recommencer. Tu ne seras pas limité par un échec, deux échecs, non. Vas-y, tu peux, vas-y, tu peux, vas-y, tu pourras, vas-y, tu réussiras. Ne te limite pas, il y a de l'espace, Dieu est devant toi, vas-y, ce sont que des leçons. Vas-y, vas-y, ta limite sera le ciel. C'est là que tu vas te reposer. L'impossible sera possible. Et après, il faut avoir l'autorité du Christ. Avec l'autorité du Christ, tu vas commencer à écraser le péché d'abord. Tu écrases le péché, tu écrases et tu renvoies loin les esprits dans les lieux arides. Tu détruis les œuvres sataniques et puis tu avances. Dans ton activité, tu ne seras pas limité. Tu n'es pas né pour être limité. Il n'y a pas d'échec programmé par Dieu pour toi. Il n'y a pas d'échec. Les malédictions, il les a déjà prises. Galates 3:13. Personne ne peut te maudire tant que tu es en Christ. Ils peuvent te maudire, mais ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. La malédiction ne pourra pas. Tu es déjà béni. Qui va te maudire? Il faut apprendre à apprendre. Ça, c'est la 6e. Il faut apprendre à apprendre. Il faut tirer le son des événements et des circonstances. Parce que tu n'es pas fait pour rester là. Tu dois aller loin. Chaque événement, chaque circonstance doivent être des leçons pour toi. Il faut rester dans l'humilité. Tu es fait pour vaincre. Ta limite n'est pas sur la terre.
C'est le ciel qui va te limiter. Et la dernière chose, il faut prier pour prier. Il faut prier pour prier. Il faut prier pour prier. Prier premièrement pour bien prier. Prier pour que ta prière soit puissante. C'est ça. Prier pour que ta prière ne soit pas comme les autres qui se limitent. Il faut prier pour prier. Tu pries pour que la puissance de Dieu se manifeste, que la résolution soit dans ta prière, que la puissance de Dieu se manifeste dans tes prières, que les montagnes se déplacent dans tes prières. Oui, prier pour prier. C'est ainsi que ta limite sera le ciel. Là, tu vas te reposer. Merci. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, je vais prier pour toi alors. Seigneur, bénis tous les bien-aimés qui nous ont écoutés. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Et bienvenue dans la section Islam de vérité et réalité, 15e partie. Notre sous-thème sera les sources de l'islam, 8e partie. Les sources de l'islam, 8e partie. Et dans la 7e partie, on va parler d'Abraham, comment son histoire vient de la Bible et puis aussi du judaïsme. Mais dans ce numéro, nous parlerons de Caïn et Abel. Caïn et Abel. Bon. La manière dont l'histoire est racontée dans la sourate 5, Al-Maïda, versets 30 à 35, montre assez clairement qu'elle a tout simplement été copiée dans le Targum de Jonathan ben Uza et aussi le Targum de Jérusalem et de Pirkei Rabbi Eleazar, le Targum de Pirkei Rabbi Eleazar, et aussi la source de l'histoire de Caïn et Abel vient tout simplement de la Genèse, le chapitre 4, au verset 1. Genèse, chapitre 4, verset 1. Voilà. Donc, ici, nous avons deux sources. Deux sources. Mais les deux sources, finalement, sont une seule. Pourquoi? Bon. Dans la 5e sourate, je répète, au verset 30 et 35, il y a l'histoire de Caïn et Abel. Cette histoire se retrouve, était déjà citée dans la Genèse, le chapitre 4, verset 1, et aussi dans le Targum de Jonathan ben Uza. Tu es en train de dire, c'est quoi un Targum? Le Targum, c'est une traduction de la Bible hébraïque en araméen. C'est juste la Bible hébraïque traduite en araméen. C'est l'araméen, ça ressemble beaucoup à l'hébreu. Et puis, l'araméen a essayé d'un peu bousculer l'hébreu au moment de la captivité. Alors, nous retrouvons là. Les deux sources-là sont celles desquelles l'histoire de Caïn et Abel a été copiée. Et puis, changée. Et puis mis dans le Coran. 5e sourate, 30 à 35, est sorti de Genèse 4, verset 1, et du Targum de Jonathan ben Uza. Et le Targum, c'est une traduction de la Bible hébraïque en araméen. Voilà, frères et sœurs. C'est tout. Ce que je suis en train de faire, je vous montre les sources de l'islam. Comment ils ont copié, souvent changé et collé. Rien qui vienne du ciel. On va arriver sur le Coran, mais c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes à un moment délicat. Nous allons vers la fin du monde. Que personne ne se laisse tromper.
suivent une religion qui a copié et collé en disant que c'est Dieu, ce n'est pas bon. C'est se séduire soi-même. Regardez, allez-y vous-même contrôler. Regardez la Genèse 4, à partir du verset 1, Caïn et Abel. Allez-y prendre le Targum de Jonathan Ben Uzzah, vous allez trouver. Et ces livres sont avant le Coran, des siècles avant le Coran. Donc, chers frères musulmans, change de camp. Ne te laisse pas avoir. Moi, je me réjouis depuis 34 ans d'avoir accepté l'appel de Christ pour être dans la source originale. C'est une répétition. Quand on parle de source, on parle d'originalité. Je sais que Dieu a parlé dans la nouvelle alliance et que ça s'est accompli dans la... Dieu a parlé dans l'ancienne alliance et ça s'est accompli dans la nouvelle alliance. Je sais. Je sais que Jésus est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et depuis 34 ans, c'est vrai, je suis un petit-fils d'imam. Je suis un fils d'imam. J'ai été imam avec mon père. J'étais son assistant. Il était missionnaire de l'islam. Partout où il partait, j'étais avec lui pour bâtir des mosquées. Aujourd'hui, quand les musulmans veulent m'attaquer, ils essaient d'enlever ce côté-là. Mais vous ne pouvez pas, c'est dans mon ADN. Je suis petit-fils d'imam. Je suis fils d'imam. J'ai été imam. Mon père était missionnaire de l'islam. Vous ne pouvez rien faire. J'ai étudié le Coran. L'ancienne école du Coran, où on avait les portions comme ça à copier. Et sur des ardoises en bois. C'est fait. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas là pour plaire à des hommes. Je dirai ce que Dieu dit de faire. Voici mes âmes. Voici mon âme principale. La parole de Dieu. Je suis bien. Ne suivez pas ce qui n'a pas de source. Suivez Jésus. Il est mort, il est ressuscité. Il revient nous chercher. Réveillez-vous, frères musulmans. Vous m'encouragez de plus en plus quand vous faites des vidéos contre moi. Je suis encouragé à aller de l'avant. Mais que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Jésus. Vous les frères en Christ, les serviteurs de Jésus, c'est le moment maintenant. N'hésitez pas. Visage ouvert, j'y vais. Suivez. Il faut que quelqu'un soit au front. Choisissez votre camp. C'est le moment de porter la parole à l'islam, aux musulmans. Il y en a un qui est devant, on l'insulte, on se moque de lui. Mais il va continuer, ma limite sera le ciel. Suivez, avancez. Les musulmans ont besoin d'être sauvés. Prophètes, évangélistes, révérends docteurs, videz les mosquées. Allez-y, vous avez l'onction de Dieu. Ne vous arrêtez pas. C'est le moment. Que Dieu vous bénisse. Son église sera toujours forte pour avoir des gens plus que moi, pour dire la vérité aux musulmans. D'abord, dans l'histoire pré-islamique et arabique. Après, c'est dans l'ancienne alliance. Après, c'est dans le judaïsme, dans le Talmud, dans les Targum, dans tout ça. L'islam n'a pas de source ailleurs, ça ne vient pas du ciel. Je vais prier, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci. Nous voici vers la fin de toutes choses. Et nous prions par le Saint-Esprit que la gloire de Dieu se manifeste, que sa grâce prenne une autre ampleur, plus forte, pour aller repêcher le pécheur, pour le racheter, l'enlever de l'adoration qui n'est pas du vrai Dieu, pour lui donner une relation, l'enlever dans la religion, pour lui donner une relation en Jésus-Christ. Merci Seigneur, que l'Église soit forte, s'unisse pour annoncer la parole au nom de Jésus. Amen.